Lorsqu'il débarque dans les beaux quartiers, Ben Moukasha prend des allures de président. Président d'un gouvernement fictif, celui des sapeurs. Premier rendez-vous au musée des arts africains d'Upper qui consacre une exposition à la culture de la sape. La sape, c'est de l'art. Et bien voilà, le musée d'Upper a redonné une certaine vivacité à cette science et aujourd'hui, le résultat est là. Art, science ou religion, la sape ou société des ambianceurs et personnes élégantes est née il y a près de 30 ans dans les rues de Brazzaville au Congo. Bricolage de mode issu du troc et de la friperie, les sapeurs se sont vite accaparés les griffes occidentales au contact de la diaspora du vieux continent. Pays ravagé par la pauvreté et les guerres civiles, ses habitants ont choisi le style et la couleur comme palliatif à la crise. Nous, nos armes, ce sont ceux que nous portons. Des costards en guise d'armes de poing, vérification sur le terrain, direction Château-Rouge, la Goutte d'Or, carrefour ethnique par excellence. Ici, chaque apparition de sapeur est une parade urbaine. La société des ambianceurs brille sur le pavé du 18e. Mourir sans voir la France est un péché. Hein? Et donc, voilà, pour tous les sapeurs et sapologues, la France, c'est vraiment le projet final. Dans ce chaudron bouillonnant, Ben Moukasha a cuisiné sa science, la sapélogie. Son restaurant en travaux en ce moment sert le tablier de sapeur façon congolaise à toutes les sauces, une sorte de repère pour surréaliste de l'harmonisation des couleurs et des accessoires. Quand on arrive quelque part, on enlève la veste, on la dépose pour représenter les bretelles. C'est bien calculé, quoi. Bien réglé le design qui, moi, je le vois avec ce bretelle, je vais imaginer, tiens, ça c'est le crâne qui parle. La cabosse, l'intello. Le mouvement de la sape donne des couleurs à la place de Paris. J'ai un bleu là, le bleu qui va dans la chemise. Il y a un petit bleu qui va avec aussi. Et j'ai un petit rose qui va dans la veste aussi. Rue des Poissonniers, Dallas, une des seules sapeuses de Paris nous donne un cours et fait son show. Déclinés au féminin, les codes de la sapélogie sont quasiment les mêmes. Pas de mini-jupe, juste un costard-cravate, mais un peu plus cintré. Toujours la classe Dallas. Ça, c'est la classe de Château-Rouge. C'est toujours, ouais. De partout. Oh, de Kinshasa jusqu'à Paris. Non, Brazzaville, Congo français. Donc, faut pas confondre. C'est comme on appelle le bijou de Château-Rouge. Salut ma chérie. Dans le quartier, la sape est aussi un business, et s'il y en a un qui l'a compris, c'est Monsieur Willy, sapeur-coiffeur, rue de Panama. Tous mes clients, c'est des sapeurs. Donc tout le temps, il faut que je sois cravaté. Il y en a beaucoup des sapeurs? Il y en a beaucoup. Tous les Congolais, c'est des sapeurs. Ça fait beaucoup de clients? Oui. Les belles voitures, c'est aussi la sape, parce que ça fait partie de l'élégance. Donc nous, toujours bien habillés, toujours de grosses caisses. Et c'est ça. Il ne faut pas oublier, il faut aller aussi au boulot, hein, bien sûr. Si certains ont les moyens de se saper, d'autres en revanche sont prêts à y passer leur paye. À la question du budget, beaucoup passent la main. C'est de la classe. Quand pas de la classe, c'est les trucs chers, tout. Mais je dirais pas le prix. Alors, frimeur superficielle ou héros d'une culture consacrée, élément de réponse avec Sakina, créatrice de mode à la Goutte d'Or et valeur montante du stylisme parisien. L'unique enseigne de Paris entièrement dédiée à la sape se trouve à 2 pas de son atelier. Séquence shopping. Combien ça coûte, par exemple, un costard comme ça? Ça, c'est un costume à 590. D'accord. C'est curieux parce qu'on sent vraiment cette influence italienne, cette espèce de chic italien masculin. En fait, la plupart, ils viennent d'Italie, c'est ça, monsieur? Italie et France, oui. D'accord. Italie et France. Donc, il y a la coupe du sapeur, il y a la mode, il y a la tendance. Ça, c'est très tendanciel. C'est très, très, très prisé. Il y a beaucoup de déconnades, hein. Et ça c'est intéressant, ils ne se prennent pas au sérieux et en même temps ils sont à la fois sur leur apparence extérieure mais en même temps ils en rigolent bien et ça c'est ce côté africain que j'apprécie beaucoup. Donc c'est tout ça qui fait que finalement c'est intéressant, c'est un joli mouvement. Sakina compte bien s'inspirer des codes des sapeurs pour sa prochaine collection femmes. De l'autre côté de la Manche, le phénomène a déjà donné des idées à un autre couturier. Paul Smith a fait de la sape l'élément clé de son dernier défilé.
Après Paris et Londres, pourquoi pas Berlin, Tokyo ou New York? Quoi qu'il en soit, la Société des ambianceurs de Châteaurouge compte bien faire passer le message. Ben Moukasha le premier. Que la sapologie soit avec vous et dans le cœur de tous les sapologues.